la débrouille, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de clavier d'ordinateur. Alors je vais vous expliquer en 3 mots qu'est-ce qu'il existe comme clavier sur le marché aujourd'hui. Nous avons les claviers sans fil, qu'ils soient Wi-Fi, Bluetooth. Ensuite, nous avons les claviers filaires, qui se connectent par l'intermédiaire d'une prise USB. Et bien sûr, nous avons le vieux clavier avec la fiche PS2. Voilà. Donc je vais vous en montrer un. Là, nous avons un clavier en fiche PS2. OK? Et ensuite, nous avons des claviers qui sont branchés avec une prise USB, comme ceci. D'accord? Alors, aujourd'hui, sur le marché, on trouve de moins en moins de claviers PS2. Mais on trouve de plus en plus de claviers en USB. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. D'abord, les ordinateurs que l'on trouve sur le marché aujourd'hui, ils ne sont plus équipés de fiches PS2, que ce soit pour le clavier ou que ce soit pour la souris. Et sur le marché, on trouve uniquement des claviers en branchement USB. Alors, si vous, comme moi, vous avez chez vous des claviers anciens qui sont avec des fiches PS2, des beaux claviers comme cela, quoi. Vous voyez? Ça, c'est un bon clavier mécanique que j'adore. Mais malheureusement, je ne m'en sers plus parce que presque tous mes ordinateurs sont reliés avec de l'USB. Alors, j'ai pris la décision, au lieu de les jeter et d'aller en acheter qui se branchent en USB, ça coûte quand même une vingtaine d'euros, hein, mine de rien. J'ai décidé de les sauver, de les transformer. Alors, pour les transformer, il y a 3 possibilités que je vais vous donner. Première possibilité, vous achetez ce genre d'appareil. Voilà. C'est un appareil, vous branchez le clavier sur le femelle de celui-ci, c'est pas sorcier, hein, et ensuite vous branchez ça sur l'ordinateur. D'accord? Et quand vous mettez en route votre ordinateur, il le reconnaît et c'est bon. Ça, c'est le premier. L'inconvénient, c'est que vous vous trouvez avec ça. Ça fait gros, ça fait lourd, c'est pas joli. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, ça coûte quand même plus d'une dizaine d'euros. OK? Et c'est vrai que vous pouvez le passer de l'ordinateur à l'autre. Ça, c'est la première solution que je ne pratiquerai pas et que je ne pratique plus. Deuxième solution, vous changez votre câble PS2, c'est-à-dire vous démontez l'arrière du clavier. D'ailleurs, ça sera bon à savoir comment on fait pour démonter un clavier, parce que sur mon prochain tuto, je vais vous apprendre comment faire pour laver un vieux clavier, pour le rendre neuf. Donc, ça sera utile. Donc, vous démontez, vous dessoudez les fiches, et à la place, vous ressoudez ce câble USB. Alors moi, c'est un câble de l'appareil photo que je n'ai plus. Donc au lieu de le jeter, ce câble, eh bien, je vais couper ici, d'accord, ou ici, peu importe, et je peux le relier directement à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, qui pour moi est la plus avantageuse, et la meilleure, je vais vous la montrer. Pour éviter tout ce tralala, j'achète des fiches comme ceci en USB. Voilà une malle. C'est une malle, ça, je ne sais pas. Voilà, ça c'en est une malle, vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez la fiche PS2, d'accord? Et vous soudez les 4 fils de la PS2, vous remettez les caches, et ensuite, vous êtes reparti pour un clavier en USB. OK? Ça, c'est la troisième possibilité. C'est ce que je pratique le plus souvent parce que
c'est le plus fonctionnel, c'est le plus facile à faire. Et aussi, c'est ce qui coûte le moins cher. Hein. Parce qu'une fiche comme ça, vous allez la payer, allez chez AliExpress. Si vous en prenez 10, vous les avez pour 2 euros. Donc c'est pour ça que j'emploie toujours cette technique. Mais les 3 techniques sont bonnes. Ok? Alors, pour ce faire, il faut que je vous fasse un petit cours de technologie. Donc on va passer sur mon écran. Ouais, on ne perd pas de temps. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir cette opération. Et ensuite, on passera à la partie technique. On fera ça en direct, en live. Et on fera même les essais en live. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, nous voilà sur le bureau. Donc je vais vous donner quelques explications. Ok. Pour cela, j'ai préparé quelques photos pour tout vous expliquer. Allez, on va commencer par celle-là. Voilà, donc je vais agrandir au maximum. Voilà, pour que vous y voyez un peu clair. Alors ici, sur cette photo, on voit la PS2. D'accord? Ça, c'est la PS2 du clavier. Et ça, c'est celui de la souris. Et ça, c'est schématique. Avec des numéros, vous les voyez les numéros? Et chaque numéro correspond à des fils. Et chaque fil est donné ici. Par exemple, si on prend la broche 1, celle-ci. La broche 1, c'est les données. Et normalement, c'est un fil rouge ouvert. La broche 2, que voici, elle n'est pas connectée. La broche 3, qui est celle-ci, vous savez que le clavier est alimenté en 5 volts. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, donc je vous le dis, il est alimenté en 5 volts. Que ce soit aussi bien en PS2 ou que ce soit aussi bien en USB 2. Donc là, on est d'accord. Le 3, ça correspond au 0 volts du 5 volts, c'est-à-dire à la masse. Et le 4 correspond au plus 5 volts, c'est-à-dire celui-ci. Ok? Le 6, il n'y a rien. Et le 5, c'est le plus des données. Celui-ci. Donc si vous préférez, en données, on a le 5 et le 1. Et en alimentation, on a le 3 et le 4. Le 6 et le 0, ils ne sont pas connectés. Ça tombe bien parce que l'USB, il y a uniquement 4 fiches. L'USB 2, hein. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si vous achetez des COS, comme je fais moi, n'achetez pas des COS en USB 3. Ça ne sert à rien. Vous achetez les COS en USB 2. Hein. Il faut 4 fils. L'USB 2 a 4 fils. Alors que l'USB 3, je crois qu'il a 6 fils. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le PS2? Quelques explications. C'est sorti dans les années 80, entre 80 et 90. OK? Donc, depuis cette époque, on marche en PS2. Et en 2010, il y a l'année, ici, vous voyez, à partir de 2010, les ordinateurs ont commencé à être équipés de clés USB. Et en même temps, USB 2 et en même temps avec des claviers, fournis avec des claviers et des souris en USB 2. Nous sommes en 2022, ça fait quand même 2023 même, pardon. Ça fait quand même 13 ans que cela se pratique. Bon, ça c'était une petite explication. Alors ça, il faut bien l'enregistrer ça. Alors attention que là, on voit, ce que l'on voit là, c'est le côté femelle, ce qu'il y a sur l'ordinateur. On est bien d'accord. Vous savez que la fiche PS2 du clavier, elle est mâle. Donc c'est inversé. Je vais vous montrer. Ne vous trompez pas. Ça c'est un câble USB. Pour l'instant on n'y est pas. Voilà, là vous êtes sur la clé la clé USB mâle. Vous voyez? Plus 5 volts le premier. Ça c'est les données plus, données moins. Et alimentation, masse, moins 5 volts, c'est ici. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. C'est impossible de se tromper. Là. Si on se trompe, c'est que franchement, hein, excusez-moi. Hein. Ici, vous voyez, c'est l'inversé. C'est-à-dire que là, sur ce schéma, on voit que le plus, il est ici, et le moins, il est ici. D'accord? Regardez bien. Hein. Là, vous avez le moins à gauche et le plus à droite. On va regarder la première qu'on a vue tout à l'heure. Regardez le 3 où il est.
c'est le moins. Le moins, il est à droite et le plus est à gauche. C'est ce que je vous ai dit. Là, on voit le femelle. Alors que là, on voit le mâle. Vous avez compris? On ne va pas se tromper. Alors le mieux, c'est de tester, de faire un petit test avec un Matrix. Et ici, on a, ça c'est un câble qui est connecté avec l'USB de l'autre côté. Et ça, c'est la norme USB. Si vous préférez, les câbles USB, leur couleur, elle est normalisée, on va dire. Mais il faut quand même contrôler. Hein. Donc, on va dire que le plus 5 volts correspond au rouge. Le moins 5 volts correspond au noir. Le D correspond au vert, le moins. Hein, le moins D, donné, c'est-à-dire datos, ça veut dire donné. Hein, datos, c'est à l'espagnol. Les données en vert, c'est le moins, c'est le 3, c'est le vert. Et les données plus, c'est le blanc. Voilà, vous ne trompez pas. Ça, c'est la sortie, si vous préférez. C'est le câblage de l'USB 2. Alors que les couleurs du PS2 sont différentes. Donc, ne vous trompez pas. Par exemple, le rouge pour correspondre au jaune du PS2. Le blanc, le noir, là, le noir, le moins 5 volts, je crois qu'il correspond au blanc du PS2. Et les autres correspondent à cela. Ne vous trompez pas. Voilà, ça c'était la petite explication. Qu'est-ce que j'avais oublié de vous dire aussi? Qu'est-ce que j'avais oublié de vous dire? Ah oui, vous allez certainement me poser la question, mais ça sert à quoi de faire ce que vous faites? De transformer le PS2 en USB. Alors tout à l'heure, je vous ai donné une petite explication. Je vous ai simplement dit que dans le marché, il n'existait plus que des claviers en USB 2 et les ordinateurs sont en USB 2 aussi. Bon. Mais il n'y a pas que ça. En ayant un clavier en USB 2, imaginons que vous avez un ordinateur portable. Imaginons. Et que votre clavier ne fonctionne plus. Vous avez vu que sur l'ordinateur portable, le clavier est encastré. Eh bien, avec votre clavier USB, vous pouvez le faire marcher. Vous le connectez à l'USB de votre ordinateur portable et ça marche. Imaginons que vous avez une tablette. La tablette, c'est tactile. Imaginons que le tactile, il déconne, que vous en avez marre. Vous prenez votre USB, de votre clavier USB, vous imitez un connecteur, ce qu'on fait maintenant, USB normal à USB-C, ok, C, et vous le branchez sur votre tablette. Et ça marche. Imaginons que vous avez un ordinateur où vous avez dessus un clavier en PS2 qui est relié derrière. Et quand vous allumez votre ordinateur, vous vous rendez compte que votre clavier ne marche plus. Ça peut être pardon, ça peut être plusieurs raisons. La première raison, c'est que le clavier, tout simplement, il vous a lâché, hein, puisqu'à l'intérieur, hein, il est alimenté à 5 volts. Hein. C'est vite fait qu'un condensateur relâche, hein, ou le microprocesseur. Ça peut être ça. Ou ça peut être les données, la sortie données du PS2. À ce moment-là, vous avez un clavier en USB. Vous le connectez en USB sur votre ordinateur. Si vous le prenez de suite en plug and play, pas de problème, ça marchera. Si vous ne le prenez pas, vous faites un redémarrage de l'ordinateur et normalement, il vous le prend. Voilà la raison pourquoi il est bon de passer les claviers en USB. Alors, pourquoi je ne vous parle pas des souris? Parce que les souris, ça coûte vraiment pas cher. Vous trouvez des souris à 3, 4 euros, 5 euros maximum en USB. Donc, je ne pense pas que ça vaille le coup d'acheter les raccords, de couper les fils, de récupérer les souris en PS2 et de les transformer en USB 2. À mon avis, ça ne vaut pas le coup. Mais ça, par contre, pour le clavier, ça vaut le coup. Ce n'est pas le même prix. Voilà. Bon, la technologie, c'est terminé. On passe maintenant à la technique. Donc, on retourne sur mon bureau et on va faire ça en direct, en live. Et on va le faire sur le bureau. C'est pas la peine qu'on aille dans l'atelier. Allez, c'est parti. Donc, nous voilà sur le bureau. Je vais donc commencer le premier travail. Je vais couper le fil. Donc, je l'ai déjà coupé. Hein. Je croyais que je filmais, mais je ne filmais pas. Donc, je coupe le fil. On est bien d'accord. En cachet, je vais dénuder les deux parties, ok,
pour retrouver les fils et afin de tester, pour pas se tromper. D'accord? Et je vous expliquerai ça après, bien sûr. Et je ferai quelques petits travaux en accéléré, parce que sinon la vidéo elle durerait trop longtemps et vous allez en avoir marre. Et ensuite, pourquoi je fais ça? Pour ne pas démonter l'arrière du clavier, que ça prendrait trop de temps aussi. Ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Lavage d'un clavier mécanique. Voilà, pas clavier électronique, un clavier mécanique. Allez, c'est parti, je fais ce travail et je vous reprends de suite. Alors, deuxième travail, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle un repérage de fil, que je vous explique, soyez très attentifs. Ça, c'est la fiche PS2 que j'ai coupée. Ça, c'est le fil qui reste au clavier, on est d'accord? Bon. Regardez bien, à l'intérieur, il y a des petites piques, parce que ça, c'est une fiche mâle. Alors, elles sont numérotées. 1, en bas, 1, 2, 3, 4, 5 en haut et 6. D'accord? Il y a 6 fiches à l'intérieur. J'essaie de vous rapprocher le plus possible pour que vous y voyez. Il y a 6 fiches. D'accord? Le 1, c'est le premier qui est en bas, ici. Hein? Là. Je ne sais pas si on voit à l'envers ou si on voit à l'endroit. Le 1, c'est celui-ci. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai repéré toutes mes fiches. Et ensuite, avec un Matrix, j'ai regardé quel fil, avec quelle couleur correspondait la fiche. OK? Ça a été mon premier travail. J'ai tout marqué et je vais tout vous montrer. Ensuite, j'ai pris la fameuse USB. Hop, là elle est à l'endroit. La fameuse USB, ok, que je vais souder. Puisque ces fils, je vais les souder sur la clé USB. Mais je ne peux pas souder n'importe quoi, il y a 14 couleurs. Il faut que je sache quelle couleur appartient à quoi. On est d'accord? Donc il a fallu que je fonctionne en marquant le plus, le moins, etc., sur un papier. Et ensuite, j'ai fait mon calcul pour faire coïncider les fils de couleur avec l'USB. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, comment j'ai fait ça? Je ne sais pas si vous allez y voir. J'ai tout noté. Hein. Voilà. Très bien. Premier travail. J'ai testé la fiche 1. Elle correspondait au fil vert. Ça s'appelle le data. Le data, c'est... ça s'appelle le data. Hein, c'est... comment on appelle ça? C'est les données. C'est les données de transfert entre l'ordinateur et le clavier. Le 2, il n'est pas connecté, donc on n'en parle pas. Le 3, c'est la masse. OK. Le 4, c'est le plus 5 volts. Et le 6... Non, le 4, c'est le plus 5 volts. Le 5, c'est le clock, qui correspond à quelque chose que je vous dirai tout à l'heure. Et le 6, il n'est pas connecté. D'accord? En ce qui concerne l'USB, si on part de la gauche vers la droite, c'est-à-dire en partant d'ici, de lui là, de celui-ci, c'est le 1, le 2, le 3 et le 4. On est d'accord? Donc, je sais que le 1, c'est le plus 5 volts. Je sais que le 2, c'est le data moins. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est... comment on appelle ça là? Transfert. Transfert de données. Mais c'est le moins. Le numéro 3, c'est le data plus transfert de données. Et le numéro 4, c'est le moins 5 volts, c'est la masse. Pourquoi j'ai fait ces tests? Pourquoi j'ai tout testé au Matrix et que je ne fais pas confiance au fabricant par rapport aux couleurs? Parce qu'il n'y a rien qui vous choque là. Alors vous allez voir. Regardez en haut le câblage. D'accord? Regardez bien. Hein? Le 3, la masse. C'est la masse le 3. Le 3 de lui, c'est la masse. On est bien d'accord? Il correspond à la couleur rouge. Et le 4, le plus 5 volts, il correspond à la couleur noire. En règle générale, c'est le rouge
qui est le plus et le noir qui est le moins. Ben là, c'est le contraire. C'est pour ça que j'ai fait tous ces tests. J'ai pris un peu plus de temps. En ce qui concerne le clouk et le data, bon, vert, blanc, ça n'a aucune importance. Mais le plus important, c'est le plus et le moins. Ils sont à l'envers. Ils ne sont pas à l'envers, c'est que c'est comme ça. Maintenant, il faut faire coïncider ces fils à l'USB. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le 1 sur l'USB, je sais que c'est le plus 5 volts. Donc, je lui attribue le fil noir, qui est ici le 4. OK? Le 2, c'est le delta moins. Je lui ai attribué le vert qui correspond au data du 1. Le 3, c'est le data plus qui correspond au clouk. Le clouk, c'est le numéro 5 du PS2. Et le 6, il n'est pas connecté. Voilà, je vous ai tout expliqué. Maintenant, nous allons passer à la partie technique. On va souder. Donc c'est pour ça que j'ai dénudé les fils de la coste que j'ai coupé. Parce que si j'avais coupé et que je n'aurais pas fait ce test là-dessus, je me retrouve avec ça. Je ne sais pas qui appartient à qui. Oui, il aurait fallu que je démonte le clavier, comme je disais tout à l'heure. Si j'avais démonté le clavier derrière, à l'intérieur, il y a la platine. Et sur la platine, quelquefois, c'est noté. Voilà. Mais bon, j'ai pas voulu ouvrir la platine, j'ai préféré faire ça. On est d'accord? Alors, on va passer à la partie technique. Je vais tout préparer et on va souder. Ok? Allez, à tout de suite. Voilà, terminé. Le clavier, il marche. Je suis en USB. Et quoi vous dire d'autre? Oui, vous dire que je vais attaquer un deuxième qui est là. Alors celui-là aussi, hein, c'est un de marque, c'est Microsoft. Celui-là coûte cher, celui-là. Donc celui-là, c'est pareil, hein, je suis en PS2. Je vais le transformer en USB 2. Voilà. Donc cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Bon, il faut un peu d'attention et puis voilà. Et puis bon, ça permet de refaire revivre des claviers qui sont très jolis, qui ont un beau design, qui fonctionnent bien et surtout mécaniques parce que maintenant ils sont tous électroniques les claviers. Je les préfère mécaniques, je sens bien les touches. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée parce qu'on est le soir ici. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Au revoir.